Shalom Bracha, que le bon Dieu protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité. Vous savez que mon cher Rabbeinu, Hachem lui a dit que tu rentres pas en Israël. Mon cher Rabbeinu, il a prié 515 prières pour qu'il rentre en Israël, pour qu'il ne meure pas dans le désert. Et Hachem lui a dit non. Abraham, Isaac et Yaakov, ils disent nos sages, ils ont prié pour mon cher Rabbeinu, pour qu'il rentre en Israël. Et mon cher Rabbeinu, le pauvre, il n'est pas rentré en Israël. Vous imaginez c'est quoi? C'est qui mon cher Rabbeinu? Mon cher Rabbeinu, c'était celui que tout le temps, que les Juifs, ils avaient besoin de n'importe quoi, mon cher Rabbeinu était là pour leur donner ce qu'ils avaient besoin. Et mon cher Rabbeinu, il n'est pas rentré en Israël. Il a fait sortir les Juifs de l'Égypte. Il a tout fait pour eux. Et lui, le pauvre, il prie à Hachem. Il dit à Hachem, je ne veux pas rentrer en Israël pour manger les fruits d'Israël. Je veux simplement rentrer en Israël pour accomplir la mitzvah d'habiter en Israël. Parce que c'est une mitzvah d'habiter en Israël. Je veux accomplir certaines mitzvot qu'on ne peut pas les faire en France, dans le monde entier. Il y a certaines mitzvot qu'on peut faire que en Israël. Alors, Hachem, s'il te plaît. Et Hachem lui dit non. Tous les Juifs, ils sont considérés comme tes élèves. Alors, eux, ils vont entrer en Israël. Et toute la Torah qu'ils vont accomplir en Israël, c'est comme si toi, tu l'as accompli. Parce que c'est toi qui leur as enseigné. Parce que toute la Torah qu'ils vont appliquer en Israël, c'est grâce à toi. Alors, tu ne rentres pas. Alors la question se pose, pourquoi mon cher Rabbeinu était dur? Pourquoi il était têtu pour entrer en Israël? De l'autre côté, pourquoi Hachem aussi était dur avec lui? De plus que mon cher Rabbeinu était têtu et dur pour entrer en Israël, Akadosh Baruch Hu aussi était dur et têtu avec lui pour qu'il ne rentre pas en Israël. On va essayer de comprendre pourquoi. Mes amis, il faut savoir une chose. Que mon cher Rabbeinu, la Torah, elle s'appelle Torah Tziva Lanu Moshe. C'est pas écrit la Torah que Hachem nous a ordonnée. C'est écrit la Torah que Moshe Rabbeinu nous a donnée. C'est-à-dire que Hachem, il a donné la Torah à Moshe Rabbeinu, il lui a dit Moshe, voilà, la Torah, elle est à toi. Je te la donne. Et de donner que toi, tu t'es donné, tu es monté au ciel pour la prendre, et tu as tout fait pour que les bénis Israël la prennent, alors la Torah t'appartient. Je te la donne. Et d'ailleurs, mes amis, il n'y a pas un jour où on ne parle pas de Moshe Rabbeinu. Il n'y a pas un jour. Tout le temps, on étudie la Torah de Moshe Rabbeinu. Chaque fois qu'on étudie la Torah, c'est la Torah de Moshe Rabbeinu. Lorsqu'un tzaddik, il comprend la Torah, on lui dit, Moshe, tu l'as bien compris. Chaque tzaddik, il s'appelle Moshe Rabbeinu. Mes amis, il faut savoir une chose. Hachem, c'était très important pour lui que la Torah de Moshe Rabbeinu, elle soit jamais oubliée. Hachem, il a donné la Torah à Moshe Rabbeinu, vous vous rendez compte?
Zechru Sefer Torah Moshe Abdi. Akadosh Baruch Hu, il dit aux Juifs, souvenez-vous le livre de Moshe, mon serviteur. La Torah, elle est au nom de Moshe Rabbeinu. C'est de la folie. Et quelle est la raison pourquoi Moshe Rabbeinu, il a eu ce zérout? Que la Torah, elle porte son nom, parce que Moshe Rabbeinu, il s'est donné corps et âme pour cette Torah-là. Il a tout fait pour que les Juifs, ils vont avoir cette Torah. Mais Hachem était dur avec Moshe Rabbeinu pour qu'il ne rentre pas en Israël. Vous savez pourquoi? J'ai réfléchi que si Moshe Rabbeinu il serait entré en Israël avec les bénis Israël, avec les Juifs ils vont jamais, ils vont pas se donner la peine pour la comprendre, parce qu'ils vont la comprendre. Hachem n'a pas voulu que Moshe Rabbeinu rentre en Israël. Pourquoi? Comme ça les bénis Israël, eux-mêmes, ils vont étudier la Torah, découvrir les secrets de la Torah. Parce que si Moshe Rabbeinu rentre avec eux, chaque fois qu'ils veulent savoir quelque chose, et voilà chez Moshe Rabbeinu. Donc, ils vont pas approfondir à comprendre la Torah. Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, tu as le choix. Si tu rentres en Israël, les Juifs, ils vont pas bien comprendre la Torah. Parce que chaque fois qu'ils ont un problème, ils viennent chez toi. Et Moshe Rabbeinu, et en plus toi, tu vas tout faire pour que chacun y comprenne. Parce que c'est ta Torah. Alors, quand j'aurais dit à Moshe Rabbeinu, pour le bien des Juifs, c'est mieux que tu restes en dehors d'Israël. Tu rentres pas avec eux. C'est Yeshua, ton serviteur, qui va rentrer avec eux. Donc, les Juifs, ils vont tout faire pour comprendre la Torah. Ils vont l'étudier pour l'appliquer. Parce que tu seras plus là. Donc, ils vont être, mes amis, il y a une différence. Lorsque le papa, il est à la maison, donc les enfants, tout ce qu'ils veulent, demandent à papa. Mais, le papa, il veut que ses enfants, ils deviennent autonomes. Qu'est-ce qu'il fait? Il arrête de leur donner de l'argent. Allez, ça suffit. Vous savez même que Dieu préserve les animaux. Les animaux, à un moment donné, les mamans, ils s'occupent de leurs enfants, à un moment donné, ça y est, ils les abandonnent, ils se sauvent. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'ils deviennent autonomes. Hachem, il a voulu que les Bnei Israël deviennent autonomes, qu'ils appliquent la Torah. Moshe Rabbeinu, il est là, il existe Moshe Rabbeinu, mais c'est pas la peine que Moshe Rabbeinu, il soit présent. Vous savez, mes amis, pour ceux qui veulent bien comprendre ce que je suis en train de dire, Moshe Rabbeinu alav shalom, pendant des années, 40 ans, il était avec eux dans le désert. 40 ans dans le désert, Moshe Rabbeinu. 40 ans, il a enseigné la Torah au Bnei Israël. C'est écrit dans la Torah, Elea mishpatim ashetasim lifnehem. Voici les lois que tu vas mettre devant les Juifs. Tu vas leur enseigner ces lois-là, comme tu vas leur étaler ces lois comme la table du Shabbat. La table du Shabbat que il y a de tout dans la table Shabbat. Il y a de tout. Il y a de tout dans la table Shabbat. Du pain, les salades, le vin, toutes sortes de pain. Il n'y a rien demandé. Ce que tu veux, tu le trouves. Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, tu vas leur étaler la Torah comme la table du Shabbat. Comme ça, d'une manière, ce qu'ils veulent, ce qui est dur, ils vont le comprendre. Tu vas leur expliquer chaque loi, d'une manière qu'ils n'ont pas de questions. Vous imaginez, mes amis, Moshe Rabbeinu, pendant 40 ans dans le désert, combien il a enseigné aux Juifs
C'est pour ça on appelle la génération, la génération des Juifs qui étaient dans le désert, on les appelle Dordéa, la génération de la sagesse. Pourquoi on les appelle la génération de la sagesse? Parce qu'ils comprenaient tout. Ils connaissaient tout, 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 tout. Parce que Moshe Rabbeinu, pendant 40 ans, il leur a étalé la Torah. Alors là, c'est comme, vous savez qu'est-ce qu'il dit Baal Turim? Il dit que le chiffre 515, c'est la Gematria de Shira. Shira, c'est la joie. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il a fait 515 prières. Il les a fait avec la joie, pour vous dire que Moshe Rabbeinu, il était un homme heureux toute sa vie. Un homme heureux, vous savez qu'un homme heureux, il est en bonne santé, il n'est pas coléreux, il n'est pas jaloux, il cherche pas, il n'est pas orgueilleux. Un homme heureux, il a toutes les bonnes qualités. Un homme qui rentre, qui fait la tête, ça veut dire, il peut être jaloux, c'est pour ça qu'il fait la tête. Il peut être en colère, c'est pour ça qu'il fait la tête. Il peut être orgueilleux, c'est pour ça qu'il fait la tête, parce qu'on n'a pas donné assez de kavod, assez d'honneur. Mais quelqu'un qui est souriant, quelqu'un qui est tout le temps content, il n'y a pas de problème. Il est bien. Mais mon cher Rabbeinu, c'était un homme heureux. Il a fait 515 prières pour qu'il rentre en Israël. 515 prières avec la joie. Avec la joie. Et malgré tout, Hachem il a dit non, tu ne rentres pas en Israël. Parce que si tu rentres en Israël, les Juifs ne vont pas se donner à comprendre la Torah tout seuls. Il faut qu'ils deviennent autonomes. Il faut que tu restes là. Ils t'ont connu en Égypte, tu restes avec eux dans le désert, alors tu restes dans le désert, et eux ils vont rentrer en Israël seuls, sans toi. Comme ça, ils vont être obligés d'étudier la Torah tout seuls. Mes amis, écoutez-moi. Grâce à Dieu, j'étais à la yeshiva. On a des rabbins avec qui on a étudié la Torah. Mais ces rabbins-là, ils vont étudier avec une oreille qu'une heure par jour. C'est tout. C'est pas toute la journée. Parce qu'on va étudier avec eux toute la journée. On va tout comprendre. Ils vont tout nous enseigner. Mais il faut que nous se casse un peu la tête. Une fille qu'elle aide sa mère à la cuisine pour faire les gâteaux. Une fois qu'elle apprend, elle fait toute seule. Ça y est, elle devient autonome. C'est pas tout le temps qu'elle va dire à sa mère, maman, fais-moi le gâteau, maman, fais-moi le pain, maman, fais-moi ça, maman, fais-moi ça. Non, ça suffit. Mes amis, c'est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu écouter la prière de Moshe Rabbeinu. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a été têtu. Mais d'autre côté, Moshe Rabbeinu était dur, était têtu, il voulait rentrer en Israël. Pourquoi? Parce qu'il aimait tellement les Juifs. Il voulait encore les aider à comprendre la Torah. Mais Hachem lui dit non, jamais ils vont être autonomes. Si tu vas toujours leur enseigner la Torah, donc jamais il faut se casser la tête pour la comprendre. Cette semaine, j'ai rencontré quelqu'un. Je voudrais un parole d'honneur. Il m'a dit qu'il veut être milliardaire, il veut être millionnaire. Je lui ai dit comment? Il m'a dit, eh ben, fais-moi une bracha. Je dis, tu es fou, tu crois que c'est comme ça? Ça marche pas comme ça. Il faut travailler. Non, 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 Rabbi, non, je sais que tu peux faire. Je dis, pourquoi tu veux que je fais ça pour toi? Et pourquoi je ne le fais pas pour moi? Et pourquoi je ne le fais pas pour un de mes enfants? Pourquoi? Pourquoi tu veux que je le fais pour toi? D'où je te connais? Mais va travailler, je lui dis. Tu es fainéant. Effectivement. C'était un fainéant. Il fait que dormir. Il veut même pas travailler. Il va même pas à la synagogue. Il va même pas, il faut rien du tout. Il dort à 2 heures, 3 heures du matin, il se réveille à midi, 1 heure de l'après-midi, et après il voit la télévision, il a tout mélangé. Et chaque fois, papa donne-moi, maman donne-moi, papa donne-moi. Les amis, vous avez compris pourquoi Moshe Rabbeinu alav shalom, il voulait rentrer en Israël?
c'est parce qu'il aimait les Juifs. Il les adorait, il les aimait. Il voulait encore être toujours avec eux pour leur enseigner la Torah. Mais justement, Hachem, il a dit non, Moshe. Si tu rentres avec eux, ils vont, ils vont pas être autonomes. Ils vont toujours compter sur toi pour que tu leur expliques. Ils vont pas se casser la tête pour la comprendre. Mais, sache une chose, que ta neshama, elle sera tout le temps avec eux. C'est-à-dire que grâce à Dieu aujourd'hui, on étudie la Torah, on la comprend. Pourquoi on la comprend? Parce que la neshama de Moshe Rabbeinu est avec nous. Mais, pour qu'on la comprenne, il faut qu'on se casse la tête. Il faut qu'on se casse la tête. Il faut qu'on se casse la tête. Et lorsque Moshe Rabbeinu voit qu'on se casse la tête, alors il nous aide pour la comprendre. Que Hachem vous protège, vous donne la santé, et que les échos de Moshe Rabbeinu soient avec vous. Amen.